En choisissant comme thème de prédication, je sais en qui j'ai cru, de Timothée 1, 12, nous voulons partager la conviction qu'il est capable de garder notre dépôt jusqu'à ces jours-là. C'est la suite de ce verset. 2 Timothée 1, 12 dit, je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Mon dépôt de grâce, les dépôts de la parole que j'ai, je ne vais rien perdre de ma grâce et de la parole jusqu'à ces jours-là. J'ai un dépôt, le dépôt de la foi. Tout ce que nous entendons comme parole, comme prédication, constitue notre dépôt. Alors Paul dit, je suis sûr que Dieu m'aidera à garder mon dépôt. C'est ce que dit cette version. Je suis sans crainte car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis sûr, j'ai la conviction qu'il est capable de garder le dépôt, de garder ce qu'il m'a confié, les dépôts de grâce, les dépôts de parole, tout ce qu'il m'a confié, lui-même va le garder jusqu'au jour du jugement. Je sais en qui j'ai cru. Dites à votre voisin, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction, qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quelles sont donc les convictions qui se dégagent des lectures de ce jour? Quelles sont les convictions qui se dégagent des lectures de ce jour? Première conviction. J'ai saisi l'occasion que m'offre ce jour. Dans la première lecture de ce jour, il nous est clairement dit, cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Isaïe 55, verset 6. Cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Ça veut dire qu'il y aura un moment où Yahweh ne se laissera plus trouver. Il y a un moment où Yahweh cessera d'être proche. Il y a un moment. Alors, cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Cherchez-le pendant que vous avez l'occasion de venir à la messe. Il y aura un moment, vous n'aurez plus le temps. Peut-être vous tomberez malade. Peut-être la guerre va surgir. Une maladie, un handicap vous empêchera de venir à l'église. Les événements de la fin des temps peuvent advenir à n'importe quel moment. Ces événements-là vous empêcheront de venir. Vous pouvez tomber malade et devenir muet, sourd, et vous n'entendez plus rien. Profitez de ce temps. Saisissez l'opportunité qu'est ce jour que Dieu vous donne. Ne dites pas, je vais me convertir demain. Je vais le faire demain. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu changes ta vie. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Tu peux mourir. À tout moment, tu peux mourir. Voilà pourquoi il dit, cherche le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Quand tu seras mort, tu ne le chercheras plus. Ce sera fini. Ah, tu vas dire, on va dire pour moi la messe. Oui, ça c'est ce que nous ferons. Dans notre foi. Mais toi, tu ne seras plus là. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Nous allons prier. Mais Dieu est libre d'accepter ou de refuser nos prières que nous ferons pour toi lorsque tu seras mort. Mais, tant que tu vis, fais la volonté de Dieu. Pour que tu n'ailles pas ce jour-là à compter sur les prières des autres.
Et vous savez, ici, nous avons des gens qui sont morts. Combien de fois nous prions pour eux? D'abord, au deuil, là, nous allons déranger. Au deuil, il y a des désordres. Parfois, les gens ne sont même pas concentrés. Les gens pensent à l'héritage, pensent à beaucoup d'autres choses. Vous n'êtes pas sûr d'avoir des gens qui prieront pour vous. Vous n'êtes pas sûr. On dira pour vous la messe. Mais des gens qui prient, on peut dire la messe. Les gens peuvent être là à la messe. Mais est-ce qu'ils vont vraiment prier pour vous? Ça aussi c'est un problème. Alors, ne comptez pas sur les autres. Comptez sur vous-même. Alors, le temps de compter sur soi-même, c'est maintenant. En vous convertissant. En cherchant le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Et le Seigneur se laisse trouver quand? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir à l'église. Ils sont malades, ils sont occupés, ils ont beaucoup d'autres chats fouettés. Ils n'ont pas envie de venir. Mais toi, tu es venu. Tu es le béni de Dieu. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Il ne t'a pas invité ici pour rien. Il y a une bénédiction pour toi. Profite de ta présence. Profite de ta présence. Ouvre-lui ton cœur et qu'il te bénisse ce matin. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et comme je vous l'ai dit toujours, les livres de l'Apocalypse dit, les anges sont là. Ils circulent parmi nous. Ils ont des calices, ils ont des coupes. Ils ont des coupes de parfums. Ils viennent avec des coupes et ils demandent à chacun, remplis ces coupes de ton parfum, du parfum de ta prière. Je monte avec chez Dieu. Je monte avec chez Dieu. L'ange est là. Quand tu as la prière, tout le temps que tu passeras ici, sache qu'un ange est à tes côtés, te demandant, avec une coupe, te demandant de la remplir du parfum de ton adoration, du parfum de ta supplication, du parfum de ta prière. Ne laisse pas l'ange remonter chez Dieu sans avoir reçu le parfum de ta prière, le parfum de ta supplication. L'ange est là, avec la coupe. Remplis cette coupe du parfum de ta prière. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où vous verrez les cieux ouverts et les anges du Seigneur monter et descendre. Les anges vont monter avec nos prières et ils descendent avec nos bénédictions. Chaque fois que tu viens à la prière, même quand on prêche, même quand on chante, toi sache et la conviction qu'à côté de moi, il y a un ange. À côté de moi, il y a un ange. Un ange qui me dit, mets tes prières ici. Mais à côté de toi, l'ange, lui, il est bien éduqué. Il ne fait pas beaucoup de bruit, hein. Mais c'est le diable qui fait beaucoup de bruit. Qui va te dire, prends ton téléphone. Regarde un peu. Est-ce qu'on t'a envoyé un message sur WhatsApp? Regarde un peu. Est-ce que tu as reçu un SMS? Regarde un peu. Tu as eu un appel manqué? C'est ça le diable. Il est là. Et c'est lui qu'on écoute le plus. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai t'ai envoyé mon ange. Il est là à tes côtés. Avec une coupe. Tu vas laisser la coupe. Tu peux, chaque fois que nous sommes à l'église, l'ange est là avec la coupe, hein, mais nous mettons seulement un peu de parfum. Le petit moment que tu auras de concentration, là, ça que tu mets dans la coupe. Un peu de parfum seulement. C'est pourquoi dans ta vie ne brille pas. Ta vie n'a pas d'odeur. C'est pas une vie de bonne odeur. Parce que ton parfum, le parfum que tu mets dans la coupe de l'ange est trop réduit pour que Dieu puisse l'utiliser pour te faire du bien. Amen. 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 Alors aujourd'hui, je profite de l'opportunité que m'offre le Seigneur en ce jour et je le cherche de tout mon cœur. Amen. Lui qui a dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Profitons de cette opportunité. Il dit, première lecture, cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Considérez toujours que vous avez une grâce que les autres n'ont pas. Il y a des gens, en ce moment-ci, ils auraient bien voulu être là où vous êtes. Entendre cette parole que vous entendez. Prier comme vous le faites. Ils n'ont pas ce temps. Ils sont peut-être loin. Ils sont peut-être malades. Mais vous qui avez la chance, vous qui avez la grâce de vous retrouver en ce lieu aujourd'hui, saisissez cette opportunité. Amen. Ne dites pas, non, il y aura un autre avion. Ça peut être la dernière opportunité de votre vie. Qui le sait? Profitez-en pour prier. Profitez-en pour parler à Dieu. Ne sortez pas d'ici sans avoir dit un mot à Dieu. Sans avoir parlé avec votre Dieu. Sans avoir conversé avec lui. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu.
Et Dieu lui-même dit, je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, cherchez-moi dans le vide. C'est moi le Seigneur. J'ai dit ce qui est juste, j'annonce ce qui est droit. Isaïe 45, 19. Quand il dit cherchez-moi, c'est-à-dire, il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. Amen. Ce jour, quelqu'un va rencontrer Jésus ici. Amen. Vous vous souvenez de la femme qui avait, la femme courbée de l'évangile. Elle allait toujours à la synagogue. Et il n'y avait pas de solution à son problème. Mais un jour, elle alla à la synagogue. Et elle rencontra Jésus-Christ, l'homme de sa vie, le prophète de sa vie. Et tout le monde trouvait normal que cette femme soit courbée comme ça. Tout le monde trouvait normal. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé anormal. Il y a des gens qui sont déjà habitués à votre handicap, à votre malheur, à votre galère. Ils trouvent que c'est ça votre vie. Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Trouve anormal ma situation et donne la solution. Aujourd'hui, tu n'as pas dit, cherchez-moi en vain. Cherchez-moi en vain. Tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Vous me trouverez. Nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus te chercher. Ce jour est précieux. Ce moment est précieux. Ces instants sont précieux. Je ne veux perdre aucune minute. Je ne veux perdre aucune seconde. Je viens te chercher de tout mon cœur, ô souverain des rois de la terre. En te cherchant de tout mon cœur, je trouve ton royaume. Je trouve ton royaume et ta justice. En trouvant ton royaume et ta justice, tout m'est donné en plus. Le moment est précieux. Chaque seconde est précieuse. Chaque minute est précieuse. Mon frère, chaque instant est précieux. Il ne s'agit pas de passer beaucoup d'heures à la prière. Il faut passer beaucoup d'heures dans la prière. Amen. Dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup d'heures à la prière, mais ils ne passent pas beaucoup d'heures en prière. Prie. Sors d'ici en disant, j'ai prié à chaque partie de la messe. Il n'y a pas une partie de la messe qui m'a distrait. Non. J'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, ce moment est précieux. Ces instants sont précieux. Regardez la femme qui avait des écoulements de sang. Elle a dit non. Je n'aurais peut-être pas. Et vous pouvez se dire, oh, je vais rencontrer Jésus seul à seul un jour. Je peux venir aujourd'hui, il y a la foule. Aujourd'hui, il y a des embouteillages. Je viendrai à mon jour. Le jour où il sera un peu dégagé. Non! Ne cherche pas le jour où Jésus sera dégagé. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Tu étais venu le dimanche passé. Tu n'as peut-être pas vu grand chose. Mais ce dimanche, c'est ton jour. C'est ton jour. Saisis-le comme cette femme. Elle n'a pas dit, je viendrai encore demain. Je viendrai prier demain. Je viendrai voir. Non, dit, aujourd'hui, nous en finissons avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus met fin à ma souffrance. Aujourd'hui, Jésus met fin à ma douleur. Aujourd'hui, Jésus change ma vie. Et s'est faufilé au milieu des gens. Et s'est faufilé. Il a dit, c'est le moment. C'est le moment favorable. C'est le jour du salut aujourd'hui. Je ne sais pas les jours où je croiserai encore Jésus. Mais comme je l'ai croisé aujourd'hui, il va me guérir aujourd'hui. Aujourd'hui, il change mon nom. Jacob a fait la même chose. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il n'a pas dit, oh, on pourra se croiser une autre fois. Il l'a croisé ce jour-là. Et il a voulu. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Amen. En te cherchant de tout mon cœur, je trouve ton royaume et ta justice. Quand on cherche Dieu, on trouve son royaume et sa justice. Parce qu'on trouve son royaume et sa justice. Et en trouvant son royaume et sa justice, tout nous est donné en plus. Nous trouvons alors, parce que nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé son royaume, nous l'avons rencontré comme le roi,
comme le souverain de roi de la terre. Quand nous l'avons ainsi rencontré, lui nous donne le surplus. Nous donne le surcroît. Il nous donne la sainteté. Il nous donne la santé. Il nous donne la longévité. Il nous donne la richesse. Il nous donne le travail. Il nous donne le mariage. Il nous donne les voyages. En plus. Mais déjà nous l'avons trouvé lui. Parce qu'il dit dans la parole, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Et Dieu va vous donner le reste en plus. En plus. C'est pourquoi il faut le chercher. Quand vous venez ici, ne venez pas chercher une personne. Ne venez pas chercher de l'aide. Oh, je suis une veuve, que la paroisse m'aide. Non! Amen. Je veux ici pour que les curés me connaissent, pour qu'après je puisse aller lui demander. Non! Viens le chercher lui. Amen. Le curé est limité. Le curé peut t'aider aujourd'hui, il peut t'aider demain. Après demain, il se fatiguera. Mais il y a quelqu'un qui ne se fatigue jamais de donner. Il y a quelqu'un qui ne se lasse jamais de donner. C'est Jésus-Christ. Viens le chercher. Qu'il voit dans ton cœur que tu es venu le chercher lui. Que dans ton cœur, quand il te regarde, non, non, celui-ci, celle-ci est venu me chercher. Est venu me chercher. Est venu me chercher. Est venu me chercher. Et même quand je viens, comme le futur roi Saül, chercher les ânesses perdues de mon père. Quand je viens chercher les ânesses, c'est pour ça que je dis, mais Dieu est capable de faire même le miracle. Oui, nous disons, il ne peut pas nous sauver sans nous. Mais il y a des fois, il fait des choses sans nous. Parce que le roi Saül cherchait les ânesses perdues de son père. Mais il a rencontré la royauté. Dieu va au-delà de nos attentes. Marie-Madeleine est allée au cimetière, au tombeau de Jésus, chercher le cadavre de Jésus. Elle a rencontré Jésus-Christ vivant. Le roi Saül cherchait les ânesses perdues de son père. Il a rencontré la royauté. Paul allait à Damas pour tuer les chrétiens. Jésus l'a culbuté, a culbuté son cheval et son histoire a été changée. Amen. Même si tu es venu ici mal intentionné, que Dieu culbute ton cheval. Même si tu es venu ici pour chercher des petites choses, les ânesses perdues de ton père, que Dieu te donne la royauté. Même si tu es venu ici chercher un mort, chercher un cadavre, cette fille-là, ce garçon-là, c'est le cadavre que tu viens chercher. Rencontre Christ ressuscité. Rencontre Christ ressuscité. Que Dieu aille au-delà de tes calculs. Que Dieu te donne le meilleur. Si quelqu'un est venu ici mal intentionné, il est venu ici comme féticheur, il est venu ici comme occultiste pour compliquer la prière, pour détruire la prière, que le Dieu de Paul sur le chemin de Damas change ce frère-là, culbute son cheval, culbute le cheval de sa sorcellerie, de sa magie, de son occultisme. Oh, Dieu de Paul sur le chemin de Damas, que ceux qui sont venus ici mal intentionnés, que leurs chevaux soient culbutés par ta puissance et qu'ils se convertissent et qu'ils entrent à Damas avec un autre cœur, avec d'autres yeux, qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Amen.